Bonjour, aujourd'hui on va travailler pour comparer les nombres réels en utilisant la fonction inverse. Pour tout nombre a et b non nuls de même signe, tel que a strictement inférieur à b, équivaut à 1 sur a strictement supérieur à 1 sur b. Ça vient de fonction inverse parce que la fonction inverse sur l'intervalle moins infini 0 vers, c'est une fonction décroissante, et aussi cette même fonction elle est décroissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert. Alors autrement dit, deux nombres non nuls de même signe, on prend tous les deux a et b positifs ou a et b tous les deux sont négatifs, sont rangés dans l'ordre contraire de leur inverse. Ici, si on travaille dans l'intervalle ouvert à moins infini 0, tel que a strictement inférieur à b, on comprend que l'image de a, autrement dit l'inverse de a, 1 sur a, qui est plus grande que l'inverse de b, qui est ici, 1 sur b. Si les nombres tous les deux sont positifs, quand on arrive sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, on voit aussi que l'image de A est plus grande que l'image de B. Alors, prenons un exemple. Comparer 1 sur x avec un nombre. Comparer 1 sur x et moins 1 sur 4 lorsque x est inférieur ou égal à moins 4. Lorsque x inférieur ou égal à moins 4, donc mon nombre 1 sur x, ça devient un nombre négatif et moins 1 sur 4 est un nombre aussi négatif. Donc on peut comparer ces deux nombres négatifs. Alors, je sais que la fonction inverse est décroissante, donc les images 1 sur x et moins 1 sur 4 sont dans l'ordre d'1 sur x qui est supérieur ou égal moins 1 sur 4. Donc il faut bien penser changer l'ordre de ces deux nombres qu'on a utilisés pour comparer les images de ces deux nombres. Alors si on nous demande d'encadrer 1 sur x lorsque x appartient à un intervalle, alors on va regarder cet exemple. Encadrer 1 sur x lorsque x appartient à l'intervalle fermé 1 sur 2, 4 tiers. On peut utiliser le tableau de variation de la fonction inverse. Comment on établit un tableau de variation pour une fonction inverse? Dans la première ligne, on écrit les valeurs de x. Ici, on a écrit moins infini 0. La fonction est décroissante, mais ça ne nous intéresse pas cette partie. Lorsque notre intervalle, ce sont des nombres positifs, donc on va travailler pour l'intervalle 0 plus infini ouvert. Donc, et je vais écrire les extrêmes de mon intervalle entre 0 et plus infini, en respectant l'ordre de grandeur, 1 sur 2, et 4 tiers. X est un nombre entre ces deux valeurs. Donc je sais que sur l'intervalle 0 plus infini, la fonction inverse est décroissante puisque on peut montrer avec une flèche qui descend vers le bas. Alors, l'image d'1 sur 2 qui est égale à 2, l'image de 4 tiers qui est égale à 3 quarts, et l'image de x par la fonction inverse qui est égale à 1 sur x. Donc l'image de x, ce qu'on cherche ici à encadrer, 1 sur x, qui se trouve entre le 3 quarts et 2. J'utilise l'ordre de grandeur parce que 3 quarts est un nombre plus petit que 2. Donc on peut écrire notre réponse. Le tableau de variation nous permet de conclure si x appartient à cet intervalle fermé 1 demi 4 tiers, alors le nombre 1 sur x se sera encadré entre ces deux nombres 3 quarts et
2. Alors, si on n'utilise pas, on ne se rappelle pas le tableau de variation de la fonction inverse, on peut peut-être utiliser représentation graphique de fonction inverse pour encadrer l'image de x telle que 1 sur x. Regardons cet exemple. Encadrer 1 sur x lorsque x est supérieur ou égal à 2. Alors, comment je vais utiliser la représentation graphique de la fonction inverse? Ici, sur le schéma, vous voyez les deux courbes qui représentent la fonction inverse, qu'on l'appelle l'hyperbole. Alors, il faut que je trouve l'intervalle sur lequel on peut choisir les nombres x. Ici, il dit que x est supérieur ou égal à 2. Donc, je vais représenter sur l'axe des abscisses tous ces nombres x qui sont supérieurs ou égal à 2. Donc, vous voyez cette partie bleue de l'axe jusqu'à plus infini, ça continue, qui représente tous les nombres x qui sont supérieurs ou égal à 2. Donc, par lecture graphique, je dois trouver l'image de 2 en utilisant les lignes pointillées jusqu'à la courbe. À partir de point d'intersection, je vais choisir, je vais trouver l'image de 2, c'est-à-dire 1 sur 2. Donc, je vais suivre la courbe de la fonction. Comme la fonction c'était décroissante, donc les images vont diminuer lorsqu'on grandit le x. Donc, par exemple, là, si je vais choisir x égale à 3, l'image de 3, ça va être 1 tiers. 1 tiers, c'est un nombre plus petit que 1 sur 2. Donc, les images qui s'approchent à 0, mais ils ne vont jamais avoir la valeur 0 puisque la fonction inverse n'est pas définie pour x égale à 0. Donc, on peut écrire l'encadrement 0 strictement inférieur à 1 sur x qui est plus petit ou égal à 1 sur 2. Donc, les images sont encadrées entre 0 et 1 sur 2 et 1 sur 2 y compris dans la solution.